Jean-Marc Bidan. Bonjour Jean-Philippe Denis. Marc Bidan, vous venez de diriger les grands auteurs aux frontières du management avec Yves-Frédéric Livian. Exact. Et dans ces grands auteurs au management, aux frontières, pardon, du management, vous avez participé à plusieurs chapitres, au moins deux. David Graeber et Bob Dylan. Et là, vous êtes tout seul sur Bob Dylan, parce que là, vous dites, attention, c'est un grand auteur aux frontières. 5 dates importantes. On démarre par la première, 1962. 1962, Bob Dylan, donc de son vrai nom Robert Allen Zimmerman, il est né en 41, donc il a 21 ans, et il arrive à New York un peu dans l'errance. C'est le début de son mythe du Zim errant, hein, Zimmerman, Zim errant, et il va rencontrer Woody Guthrie, qui est en train d'agoniser, qui est son mentor, et finalement, il n'a pas beaucoup de chansons, il n'en a que 2, Song to Woody et puis Talking New York. Toutes les autres, c'est des reprises de blues, de folk et tout. Et il va en studio et il enregistre en quelques jours pour $400, dit la légende, une dizaine de chansons, sans vraiment demander l'autorisation au folk singer qu'il y a derrière. Mais peu importe. Un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Le livre, excusez-moi, parce que Bob Dylan est aussi un auteur. Le disque est enregistré, il va sortir et la carrière est lancée. La carrière est lancée. 65, elle se poursuit la carrière. Alors en 65, on va accepter de perdre. Bob Dylan va accepter de perdre. Il est déjà très connu. Il va déboussoler ses fans. Il va déboussoler ses fans. Il va les agresser. Alors le bouquin d'Albéric Tellier qui s'appelait Nouvelle Vibration parlait déjà de cet épisode et je l'ai repris pour aller plus loin. Il n'a pas fait que les provoquer. Il n'a pas fait qu'assumer cette provocation. Il les a agressés. Hein. Il a été frontalement chercher les fans de la première heure pour leur dire « Écoutez, moi je fais ce que je veux. » Voilà. Et je peux accepter de vous perdre. Et je vais, dans un album qui s'appelle Highway 61, je vais créer une chanson qui est mythique, qui s'appelle Like a Rolling Stone, qui va être élue quelques années plus tard meilleure chanson du siècle, qui va finir tous ses concerts, et qu'il a accepté d'être non formatée. Elle est trop longue, elle fait 6 minutes, les guitares sont saturées et électriques, la voix n'est pas très bien perchée. Le texte est catastrophique. Le texte n'est pas gai du tout, c'est une femme qui rentre dans la déchéance. Et il va aller au bout de cette logique, produire cette chanson dans ce disque, et ce disque va être mythique comme la chanson, et il a accepté de perdre beaucoup et de gagner encore plus. 1966, troisième date. 1966, c'est juste un an après. C'est un gamin, hein, Bob Dylan. Hein. C'est un génie, mais ça reste un gamin. Hein. Il va rentrer en studio pour produire, enregistrer, composer le premier double album de l'histoire. Le premier double album de l'histoire. Et là, on parle de Pilote dans l'avion. C'est le pilote dans l'avion. Qu'est-ce qu'il fait dans cet album? Il fait tout, y compris la pochette, où il est un peu flou, et où il assume d'être flou. Il va à l'intérieur mettre une photo, celle de Claudia Cardinal, sans vraiment lui demander l'autorisation. Il va créer des chansons évidemment fantastiquement originales, géniales. C'est pas le problème, c'est le pilote dans l'avion. Voilà. Il sait qu'il a raison, il sait qu'il peut tout faire, il sait qu'il peut tout se permettre. Avec ce double album, le premier de l'histoire, il rentre comme celui qui a créé quelque chose et qui l'a piloté de A à Z. Extraordinaire. 73, quatrième date. Alors en 73, j'ai choisi de parler de quelque chose qui, dans la carrière de Bob Dylan, n'est pas si évoqué que ça. C'est un film qu'il a fait, qui s'appelle Pat Garrett et Billy the Kid, où il joue un rôle bizarre, celui de Alias, et on revoit bien le personnage flou qu'est Bob Dylan. On n'est pas convaincu qu'il était vraiment un acteur. Sa prestation d'acteur va pas rester dans les annales. On n'est pas non plus convaincu qu'il est là pour jouer. En revanche, on est en 1973 et là, on est convaincu qu'il vient là pour rencontrer des gens, pour se régénérer. Le patchwork fou. Il va chercher des idées, il va chercher des contacts, il va chercher des compétences. Et il trouve un directeur de la photographie, et il trouve un directeur de la musique, à qui il propose quelques notes. Et les premières notes, eh ben, c'est Knocking on Heaven Door. C'est
un tube absolu, repris par les Stones, par Guns N' Roses, etc. Et voilà. Et lui, il a fait donc la bande originale du film. Et cette bande originale va se terminer par cette chanson un peu dramatique. Hein, on parle de la mort. Hein. Cette chanson va devenir totalement culte, bien évidemment. Une des N chansons cultes de Bob Dylan. Knocking on Heaven Door. Voilà. Ah, les portes de... C'est extraordinaire. Partir pour un rôle obscur dans un film. Mais du coup, on invente Knocking on Heaven's Door. Voilà. Voilà. Et ce rôle obscur, fondamentalement, il en parle dans Chronique, volume 1. C'était pas ce qu'il allait chercher. Hein. C'est pas un acteur. Je crois qu'il a fait que 2 ou 3 films, hein, c'est tout. C'est pas un acteur, Bob Dylan. Il a vraiment été chercher ce patchwork et se régénérer, rencontrer des gens, rencontrer des compétences, rencontrer des talents. Et ça a marché. Ça a marché. Et enfin, 2016, c'est le moment où ça va être le scandale. Bob Dylan, prix Nobel de littérature. Exactement, prix Nobel de littérature. Un non-écrivain, un petit guitariste, un petit folk singer, errant, pauvre, hein, il est d'origine très modeste. Donc, qu'est-ce qu'il vient faire ici? Alors, le procès est totalement idiot, hein, puisqu'il y a plein de non-écrivains qui ont eu des prix Nobel de littérature, hein, Churchill par exemple, et le procès est encore d'autant plus idiot que lui est écrivain. Il a écrit des poèmes, il a écrit ses chroniques, hein, qui sont de très 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 grande qualité, tout le monde l'a noté, et d'ailleurs le prix Nobel il l'a pour sa contribution à l'expression poétique. Voilà, bon. Mais c'est pas ça le vrai problème, et c'est pas ça dans Bob Dylan, dans le chapitre que j'ai voulu mettre en évidence, c'est tirer parti des surprises. Je pense pas qu'il s'attendait à être prix Nobel, mais cette surprise-là, il l'a appréhendée totalement. Il a fait mine de pas vouloir ce prix. Hein, il a même été traité de prix Nobel de la muflerie, hein, par les académiciens suédois. Parce qu'il a fait le prétentieux, l'arrogant, il a fait son Bob Dylan. Fondamentalement, il a été au bout, puisqu'il n'a pas été le recevoir, mais il a envoyé Patti Smith recevoir ce prix, avec un poème qu'il a écrit, puis avec une chanson qu'elle a chantée, que c'était un moment fantastiquement émouvant. Il a tiré parti d'une surprise, celle du prix Nobel, tout en feignant évidemment de ne pas rentrer dans le système. Il l'a jamais fait, je pense qu'il le fera jamais, hein, il a 80 ans maintenant, mais il a quand même eu son prix Nobel, et il est prix Nobel de littérature, et il a tiré parti de cette surprise de façon théâtrale, de façon géniale, et puis de façon artistique. So easy to look at, so hard to define. En fait, vous venez de nous parler de l'effectuation. Alors exactement. C'est ça la thèse de ce chapitre sur Dylan. Exactement. Il m'est apparu, on a pas mal parlé avec Albéric Tellier, dans la continuité du chapitre qui était paru en 2020, il m'est apparu, bon, vous avez bien compris que je suis entrepreneur effectuel. Eh oui, et puis c'est l'effectuation, avec la causalité n'intéresse pas Bob Dylan. Il y a pas je fais ça, donc j'aurai ça. C'est j'y vais, et et on verra ce qui se passe. Et je suis sûr de moi. Je suis sûr de moi. C'est un pragmatiste. C'est pragmatique, et c'est un entrepreneur. C'est un entrepreneur. Quand il est parti de chez lui, il est parti de chez lui, il arrive à New York, il fait un album, et il est sûr de lui. Et il est sûr de l'effet que le projet même de son écriture, de sa musique, de sa vie, va produire. Et on est dans la théorie de l'effectuation de Sarah Sarasvati et Bob Dylan. Évidemment, Bob Dylan n'est pas connu mondialement comme un entrepreneur, bien sûr que non. Mais il y a une lecture de sa carrière. Hein. Il est né en 1941, il le chante depuis 60 ans à peu près. Hein. Il y a une lecture de sa carrière qui peut être relevée, analysée, appréhendée sous le prisme de l'effectuation. Voilà, de quoi régénérer les enseignements d'entrepreneuriat. Voilà. Et je l'espère, et de réécouter Bob Dylan, et de lire ses chroniques, qui sont tout simplement tendres, émouvantes et très pragmatiques. Bob Dylan, de l'effectuation So easy to look at, so hard to define, c'est dans les grands auteurs en frontières du management, coordonné par Yves-Frédéric Livian et Marc Bidan. Merci Marc Bidan. Merci.